m'aimes, mon sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est encore une fois dans notre émission, L'homme de la promesse enseigne. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre deuxième chapitre, toujours dans le grand thème, le temps de la visitation. Et nous nous sommes dit comment exciter la visitation divine. Et voilà pourquoi nous abordons notre deuxième chapitre qui dit la prière peut exciter la visitation divine. Nous allons parler sur Actes des Apôtres, chapitre 12, commençant au verset 1 et jusqu'au 12e verset. La Bible dit Pierre a été emprisonné. Et c'était l'habitude des Juifs de maltraiter les chrétiens et les tuer. Hérode, il avait déjà tué quelques membres de l'église. Il avait tué Stéphane. Il avait tué Jean-Baptiste. Et maintenant, c'était le tour de Pierre. Oubliant que tout le monde ne meurt pas comme tout le monde. Si l'autre était mort, ce n'est pas toi. Si ton père est déjà mort, ce n'est pas toi. Si ton frère, ton ami, ton voisin est déjà mort, ce n'est pas toi. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont les restes de la part de l'Éternel. Et je te déclare que tu es le reste de l'Éternel. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne mourras pas comme ta mère. Et tu ne mourras pas comme tes frères ou bien tes amis. Ne meurs pas comme tout le monde. Et Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Satan a commis une grosse erreur dans sa carrière satanique. Il a commis une grosse erreur dans sa carrière d'aller toucher Pierre. Les démons ont commis une grosse erreur d'aller toucher Pierre. Et leur erreur, c'est dans leur carrière démoniaque d'aller toucher quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Je te déclare intouchable au nom de Jésus. Si tout le monde est touché, sauf toi. Si tout le monde est enterré, sauf toi. Et je te déclare le reste de ta famille. Tu y resteras. Et tu enterreras ceux qui enterrent les gens dans ta famille. Tu enterreras ceux qui enterrent les hommes à ton tour et à tes côtés. La Bible dit, Hérode a mis la main sur Pierre. Ils l'ont jeté en prison. L'église de Pierre n'a pas cessé de prier. Je parle sur qu'est-ce qui peut exciter la visitation de Dieu. La prière est capable d'exciter la visitation de Dieu dans la vie de l'homme. Pierre était emprisonné, mais l'église n'a cessé d'adresser des prières au trône de grâce à cause de Pierre. L'église priait, et j'ose croire, Pierre est emprisonné. C'est Pierre que tu as dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Et maintenant, si Pierre doit mourir, quelle sera l'église et quel sera tout ce peuple? Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de l'église est montée vers le ciel. Et le ciel a dépêché un ange. Je vais dire à quelqu'un, ta prière d'aujourd'hui, partout où tu es, même si tu es amené dans la sorcellerie, même si tu es amené au fin fond, même si tu es amené quelque part, l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, entrera partout où tu es jeté, entrera partout où tu es caché. Pierre était toujours emprisonné. Les deux mains étaient liées. Les deux pieds étaient liés. Nous savons le Dieu qui débloque ceux qui sont bloqués. Au moment où je vous parle, si tu es lié, soyez déliés au nom de Jésus. Si tu es bloqué quelque part, soyez débloqués au nom de Jésus. Même si ton mari est bloqué dans la maison d'une pute, même si ta vie est bloquée dans la maison d'un féticheur, même si ta vie est bloquée au cimetière, soyez débloqués. La prière, c'est une arme lourde, plus que toute arme que nous avons dans notre pays. La prière, c'est une arme lourde. Ça peut atteindre même les pays étrangers. La prière, c'est une arme qui pénètre même la sorcellerie. La prière pénètre même la maison des fétichés. La prière pénètre même la magie. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ta prière peut t'amener là où tu ne peux pas entrer. La prière peut t'amener là où ta connaissance ne peut pas t'amener. Ta prière peut t'amener là où ton diplôme ne peut pas t'amener. La prière de l'église a fait que le ciel puisse libérer un ange afin de visiter Pierre dans la prison, afin que Pierre soit libéré. Parfois tu te dis, je n'ai pas de relation. Comment je peux entrer ou sortir par-ci par-là?
Si tu n'as pas de relations sur la terre, tu as quand même des relations au ciel. Si tu n'as pas un frère, tu as un frère qui ne mourra jamais. Si tu n'as pas un ami, tu as un ami qui ne mourra jamais. Et son nom, Jésus de Nazareth. Bien aimé, écoutez-moi, l'église a prié. Mais Pierre était lié. Quelqu'un est lié les mains. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas toucher l'argent. Il ne peut pas faire n'importe quel mouvement. Je déclare au nom de Jésus que tes mains soient libérées. Que tu touches beaucoup de choses. Que tu touches beaucoup d'argent. Que tu touches ce que tu as besoin. Et que tes deux pieds soient déliés. Tu dois arriver là où ton père n'est pas arrivé. Tu dois arriver là où tes amis n'ont pas arrivé. Pourquoi? Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui nous empêchent même de prier. Pierre qui était un homme de la prière. Pierre qui était un homme de foi. Pierre qui défendait l'évangile. Mais ce qui lui est arrivé a fait que Pierre ne puisse pas avoir le temps de prier. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des problèmes qui nous arrivent, qui nous empêchent, qui nous affaiblissent. L'église est éveillée. L'église s'est dit, nous n'avons pas l'avocat qui peut aller chez Hérode. Nous n'avons pas un magistrat. Nous n'avons même pas un juge. On n'a même pas moyen de faire des démarches afin que Pierre soit libéré. Raison pour laquelle ils ont contacté le ciel. Ton problème à toi, on ne doit pas toquer les portes terrestres. Nous allons toquer la porte céleste. Même la mort ne peut pas intercaler. Même les ennemis ne peuvent pas intercaler. Voilà pourquoi toi qui me suis, j'aime que le ciel soit grandement ouvert pour toi. Que le ciel puisse descendre dans ta vie. Que le ciel puisse intervenir. Que le ciel puisse te visiter. Pierre qui n'avait pas de visitation, il a rencontré une visitation céleste. Le Seigneur a déployé un ange. Je suis en train de parler. Le ciel est ouvert. Il y a un ange déjà libéré uniquement pour toi. Il y a déjà un ange que le Seigneur a envoyé uniquement pour ton problème. Il y a un ange que le Seigneur a envoyé uniquement pour ton mariage. Tu as tant pleuré. Ça fait beaucoup de temps. Tu as toujours des fiancés, mais pas de mariage. Tu as toujours des promesses. Tu as tant de choses qui ne se réalisent pas. Maintenant, c'est ton temps. Et quand tu crois à cette parole et tu dis Amen à haute voix, tu récupères tout ce que tu as déjà perdu. Reçois ta promotion. Reçois tes affaires. Reçois une longue vie. Reçois la guérison. Même si le docteur a dit, tu ne vivras pas, c'est lui qui a dit. Mais la Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui a la seule parole de ta vie. Ils ne te verront jamais. Ils ne verront pas ta vie. Qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus. Ceux qui te créent des problèmes, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. La Bible dit, Pierre est sorti jusqu'à arriver à la barrière et tous les prisonniers sont restés. Et pourquoi Dieu a fait libérer que Pierre? Parce que c'était le temps de la visitation pour Pierre. La Bible dit, l'ange était devant et Pierre suivait l'ange. Ils ont passé la première barrière, la deuxième barrière et la troisième jusqu'à arriver à la porte qui a mené à la ville. Les gardes qui étaient à côté de Pierre et les gardes qui étaient à chaque porte n'ont pas connu quand est-ce que l'ange est entré et quand est-ce que l'ange a délivré Pierre et quand est-ce que l'ange est en train de sortir avec Pierre. Pierre a connu le temps de la visitation de Dieu passant par la prière de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ne te fatiguez pas, ne reculez pas, avance encore. Si tu priais 1 heure du temps, ajoutez 1 heure 30 minutes. Si tu priais 10 minutes, ajoutez encore 20 minutes. Si tu ne priais pas, que ce message puisse te réconforter. Ta visitation est proche. Tout le monde peut t'abandonner, sauf Dieu. Tout le monde peut s'égarer de toi, sauf le Dieu de la Bible, sauf le Dieu de l'Alliance, sauf le Dieu de la promesse. Et raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes téléspectateurs, je vous ai amené ce message afin de te consoler, de te dire, ne te découragez pas, ta visitation est certaine, ton secours est là,
ta visitation est là. Que Dieu vous bénisse.